Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une critique littéraire de 15 ans et je veux pas mourir de Christine Artoni. Pour commencer, je vais vous présenter le livre et l'auteur, ensuite le résumé, mon avis, mes recommandations et enfin une citation. Je veux pas mourir est écrit par Christine Artoni en 1955. Il est traduit en 20. Christine Artoni, de son vrai nom Irène Kovács de Szandró, est née le 20 novembre 1930 à Bucarest en Hongrie. Elle est morte le 16 octobre 2015 à 84 ans. Elle exerçait le métier de journaliste française. Son père, lui, était propriétaire de terrains hongrois et enseignait le latin et le grec. Sa mère, elle, était autrichienne et hongroise et lui enseignait comme première langue le français. Il décide de quitter la Hongrie en 1948. Les personnages principaux sont Christine Artoni, la narratrice âgée de 15 ans, ses parents, et Pista, un militaire hongrois. Ensuite, ce roman autobiographique qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale lors du siège de Bucarest par les Allemands. Christine Artoni et ses parents vont se réfugier dans la cave de leur immeuble avec leurs voisins pendant 2 mois, avec très peu de nourriture. Un jour, un jeune homme qui s'appelle Pista essaie de les aider en allant chercher des vivres dans les rues de Bucarest. Mais à cause des bombardiers allemands, la cave s'inonde. Ils décident de se réfugier dans une cave de l'immeuble. Les parents de Christine partent de Bucarest pour rejoindre leur villa. Maintenant, je vais vous dire mon avis. Ce livre m'a plu car il est très émouvant et il aide à comprendre l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, surtout du côté des civils. Maintenant, je vais vous dire pour qui je recommande ce livre. Je recommande ce livre pour ceux qui aiment les œuvres autobiographiques de cette époque. Et au troisième, car la Seconde Guerre mondiale est dans leur programme d'histoire. Maintenant, je vais vous lire une citation qui m'a marquée à la page 42-43. Quelques minutes après 4 heures, un vieux prêtre arrive, apportant la Saint-Sacrament dans une codotte dorée et le vin de messe dans un flacon. Une fois mon tour arrivé, je ressens un très fort battement dans mon cœur. « Je ne veux pas mourir, mon père, lui dis-je, presque en pleurant. Je n'ai que 15 ans et j'ai affreusement peur de la mort. Je vais vivre encore. » Le visage pâle, aux paupières baissées, reste immobile, en face de moi. Combien de fois a-t-il dû entendre ces mots de révolte? Combien de fois lui a-t-on déjà saisi la main en disant « Mon père, la vie me doit encore beaucoup. On peut périr dans cette obscurité et cette saleté. Quand il y a des pays où le soleil brille, où des gens marchent dans la rue, alors que nous nous trouvons assiégés ici dans cette ville, transformée en cimetière. Pour ma part, je m'entends dire « Mon père, je suis prise d'horreur. Quand il faut sortir, on ne peut plus que marcher sur des morts. De toutes parts, des yeux vitreux me jettent des regards interrogateurs et pleins de reproches, parce que je me trouve encore au nombre des vivants. Le sort de notre corps est bien peu important, dit le prêtre. La mort que nous craignons, tant n'est que la délivrance, elle n'est que le moment où l'âme s'échappe de sa prison corporelle pour rentrer dans l'éternité. Et Dieu nous aime tant, ma fille. Il nous accueille avec un amour infini et inépuisable. Dans son royaume, il n'y a pas de guerre, pas de mort non plus. Le soleil, la paix, une joie sublime nous y attend. Peut-on craindre quoi que ce soit? Et puis les morts nous entourent ici. Ne t'imagine pas qu'ils nous accusent, au contraire. Ils nous plaignent de devoir encore supporter la souffrance de cette vie. N'oublie pas qu'aucun de ceux qui expriment ici, parmi ces décombres, n'est perdu pour la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.